forme. S'il vous plaît, je veux savoir quelque chose. Écoute, d'abord, présentez-vous d'abord. Moi. Selon les Écritures. Je me présente selon les Écritures comment? Vous êtes un homme de Dieu, non? Je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Voilà. Je prêche la parole de Dieu. Présentez-vous selon les Écritures. Comment? Jésus de qui même tout le monde parle là. Quand il est descendu sur la terre, il est venu en Israël. Il a pris des références. Il s'est attribué de ça. Il a dit que... Moi, je prêche la parole de Dieu. Moi, quand me présenter moi. Attends, moi, quand me présenter moi. Attends, qui? Le Dieu qui t'a envoyé là, franchement, tu as un appel et une commission spécialement. Il a dit aller prêcher la bonne nouvelle. Marc 16, quelle est la solie? C'est pas à toi, il a dit. Il a dit à ses apôtres. Il a dit à ses apôtres, ça concerne les serviteurs de Dieu. Dans Éphésiens 4, 10 à 11 là, il a choisi des ministres pour prêcher sa parole. Qui a choisi? Lisons Romains 10, 14. Tu peux voir. Attends, laisse-moi ta main. Laisse-moi ta main. Tu vois, ça concerne qui? Romains 10, 14. Romains 10, 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils? Les gens vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils? Comment ils vont croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? On parle de lui comment? Selon Marc 16. Selon Marc 16. C'est selon Marc 16 là. Ils vont entendre parler de lui comment? C'est pas selon Marc 16. Marc 16, verset 15. C'est pas selon Marc 16. On prêche pour la bonne nouvelle là, qui prêche ça? C'est le secteur de Dieu. Qui prêche ça? Ils vont entendre parler de lui comment? Oui, continuons. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? Comment ils vont entendre parler? S'il n'y a personne qui prêche. Donc il a Marc 16 concerne seulement les apôtres. Marc 16 dit quoi? Marc 16 dit quoi prêcher, non? C'est quoi Marc 16? Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Là, c'est l'apôtre qui doit prêcher sur la terre. Là, c'est les apôtres qui doivent prêcher. Donc, pas les réveils de l'instant où il est prêché. La mission était confiée au ministre. Ça part. Ça a été confié au ministre. Et c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train d'accomplir cette portion des Écritures. Nous sommes venus prêcher la parole de Dieu. Je vais parler un peu. Lui, on t'écoute. Si je dis de vous présenter là, c'est biblique. Écoutez-moi bien. Vraiment, moi, une minute. On t'écoute. Je parle de Jésus lui-même. Quand il est venu, il a pris Isaïe 61. Il s'est présenté. Avant de faire le ministère, il est Dieu du puissant, non? Il sait que quand un vrai prophète vient là, il a des références. Il y a un verset qui l'annonce. Dieu sait longtemps d'avance ce qui doit venir. Comment Isaïe 48, 12. Donc lui-même, il est venu là, il a pris un verset de la Bible qui s'est présenté. Les Paul là, Isaïe 42. Jean-Baptiste est venu dire il a été depuis Isaïe 40. C'est de moi qu'on parlait là-bas. Donc c'est pourquoi il est dit. Quand il a dit à l'apôtre, allez partout le monde prêcher la bonne. Tu n'étais pas là. Il n'était pas là. C'est aux apôtres qu'il a parlé. Maintenant, ce n'est pas en vrac. C'est pas en vrac. À chaque époque, là, selon Apocalypse 1:11, là, Dieu a envoyé 7 esprits sur la terre. Voilà. Voilà. Dieu il est un seul esprit, mais il a ses dispensations. Et à chaque époque, il y a un prophète qui fait venir. Et ce prophète-là, la Bible, même tout près ici, Branham, William Aron Branham, quand il est venu, il s'est réclamé de Zacharie 14:7. Il y a le culte de minuit. Donc les trucs là sont dans. C'est pourquoi vous avez demandé d'abord de Jésus de qui vous parlez là. Quelle est votre commission ou encore appel? Je peux répondre. Référence dans la Bible. Je peux répondre. Tu as pris l'exemple de Paul. Si, Jean-Baptiste. Maintenant, tu nous donnes les titres là, les terrasses là. Où ils ont montré les appels dans la Bible. C'est Pierre. Les autres apôtres là, où ils ont montré les appels, où ils ont dit tel verset me concerne pour nous donner. Alléluia. En fait, quand je sens même que c'est de la vérité de moi. Parce que quand tu me dis les titres là, les titres, parce qu'il y a Éphésiens 5:11.
Et c'est la seule chose là. Ceux qui sont établis, et puis les prophètes messagers là, ils ne sont pas les mêmes choses. Un Capouis c'est un païen. Capouis Philippe est un faux prophète. Un Barnabé c'est un païen. Pas dit frère. Ne vous précipitez pas. N'est-ce pas Capouis? N'est-ce pas Barnabé? Un Barnabé c'est un païen. Je crois que Branham c'est un vrai prophète à son temps. Mais à cette heure-là, il est mort il y a longtemps, 70. Je ne crois pas qu'il prêche à l'air. Non, il n'est pas Branhamiste. C'est ceux-là qui sont Branhamistes. Moi, je ne suis pas Branhamiste. C'est tout. Il a demandé simplement que vous parlez de Jésus là. Vous parlez de Jésus. Et puis, il dit que Paul l'a montré son appel. Jésus a montré son appel, Jean-Baptiste. Maintenant, montre-nous Tite, Héras, Sostène, Tychique, Timothée, où ils ont montré leur appel. Montre-nous les autres apôtres là, les André, les Matthieu et autres, les gens, où ils ont montré leur appel. Montre-nous ça dans la Bible. C'est Paul qui les a établis. Comment? C'est Paul qui les a établis. Paul a établi Paul. Paul a établi qui? Paul a établi Jean. Paul a établi Pierre. Paul a établi Pierre. Tu vas nous donner le verset. Non, hein? Non. Donne le verset. Où Paul a établi Pierre. On t'écoute. Tu n'as pas t'écouter ici. Donne le verset. On n'écoute pas, on entend le verset. On t'écoute pas. Donne le verset. C'est pas parlable, non. Le verset où Paul les a établis là. Tu peux nous montrer ça. À votre attention, s'il vous plaît. On a l'impression que nous sommes maintenant dans un débat. Parce que notre frère qui est là, il semble qu'il a un dépôt. Cher frère, il semble que tu es agité. Tu ne peux pas entrer dans un forum et imposer ce que tu veux. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas entrer dans un forum et imposer ce que tu veux. C'est une maladresse. Tu ne peux pas entrer dans un forum. Je ne sais pas si tu l'écoutes. Tu ne peux pas entrer dans un forum et imposer ce que tu veux. C'est pas là que tu es en train de chercher. Mieux valait pour toi de continuer même ta route. Parce que ici, toi-même tu as bien vu les caméras, ça y est là. On est en direct, on est suivi partout. Donc ce n'est pas toi qui vas changer notre manière de travailler. On a toujours travaillé ainsi, ça fait plusieurs années. On est ici. Tu n'as rien à nous imposer. Tu n'as rien à nous imposer. On dit question, réponse, argument contre argument. Tu as compris? Donc si tu as tes arguments là, mais sois fier de les présenter. Le Seigneur dit on n'allume pas une lampe pour cacher. On la met sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. Voilà. Donc si tu as quelque chose là, pourquoi tu te caches? Non, ne me filme pas. Là n'est pas le sujet. Avant de rentrer, il a dit ça d'abord, frère. Il dit que ma position, il a donné ma position. Je voulais connaître les frères. Ok. C'est compris. Ne te cache pas. Derrière ça, on va avancer. Donc actuellement, il y a un sujet qui est là. Puisqu'on est en train de tourner en rond, on n'avance pas. Il y a un thème précis qui est là. Et il semble que ce n'est pas une question que tu es venu poser. Non. Ce n'est pas une question que tu es venu poser. Tu es venu pour les éprouver. Dans un débat. Non, on n'a pas dit que ce n'est pas public. Donc quand toi tu viens éprouver, eux aussi ils doivent aussi t'éprouver aussi. Ta balance là, il faut qu'on te mesure de la manière dont tu mesures aussi. Donc, on va établir le thème et tu as ton temps pour exposer ce que tu veux nous dire précisément. Ton idée précise, le thème précis là, c'est quoi? Et lui aussi, s'il n'est pas d'accord, il va répondre. De peur que ça ne devienne discussion, on va perdre le temps et puis on ne va rien saisir. Parce que les gens viennent ici, c'est pour saisir quelque chose. Donc, il ne faudrait pas qu'on rentre dans cette discussion inutile là. Le thème actuellement, tu réponds sur quoi à ces frères-là? Tu prends le micro et tu fais sortir ton idée. Et tu es libre d'argumenter avec des versets bibliques.
et on te donne le temps qu'il faut. Si c'est 5 minutes, tu as tes 5 minutes, tu finis d'argumenter et les frères vont prendre aussi la parole, ils vont aussi argumenter. Si tu es d'accord, je pense que c'est sur cette base-là, on va aller. Ne pas le discuter inutilement. Donc vous mettez le chrono en marche, c'est un débat. Il donne le thème. D'abord, quand il donne le thème, vous mettez le chrono en marche. Il a 5 minutes, j'ai 5 minutes. 2 fois. Au fait, on dit on ne s'est pas compris. On s'est bien compris. Qu'est-ce qui est venu là? On s'est bien compris. On parle de Dieu sur la terre. Quand tu parles partout, on parle de Dieu. La Bible a dit dans 1 Jean 4, 1 à 4, éprouvez les esprits, éprouvez ceux qui vous prêchent. Donc, qu'est-ce qui est venu là? Il ne vient pas d'abord en contradiction. Il ne vous a pas encore vu appuyer, pas ni écouter. Donc, il est ici venu au petit temps qu'il est passé là pour connaître d'abord c'est quel ministère que vous exercez. Vous êtes appelé de quel Dieu? Puis il y a plusieurs dieux. 1 Corinthiens 8:5. C'est pourquoi il faut te présenter. Quand tu ne te présentes pas. Il y a peur de quoi? C'est le point qui t'est aidé. Attends, on n'attend pas dans la rue. On est Dieu, c'est comme ça parler. C'est lui qui t'a aidé. Tu allais donner ton verset là, où tu dis que Paul a établi les pierres, les Timothée, les gens là. Les gens là, tu allais donner ton verset là ici. Maintenant, lui t'a aidé, il dit c'est un débat. Puisque on sait qu'il y a un dépôt en toi. Il y a un dépôt en toi. Donc, il dit ce que tu nous reproches, le thème là, et puis le débat ouvert. Tu as 5 minutes, j'ai 5 minutes, 2 fois. Voilà, Il ne faut pas tourner inutilement. L'idée là, pour toi là, si lui est serviteur de Dieu, il doit avoir un verset qui lui l'annonce. Peut-être. Donc tu dis dans la Bible là, quand quelqu'un dit il parle de Dieu, il doit avoir le verset qui l'annonce. Et tu fais sortir le verset et c'est engagé. Maintenant si lui il y a un verset qui l'a annoncé, lui va faire sortir ça. Et si cette idée aussi est vraie, il va répondre là-dessus. Donc l'idée là, il faut la donner et tu donnes les versets qui suivent. Ok, donc il a tout dit. J'ai dit, il le répète encore. J'ai dit, Paul là, et Timothée, tous ceux-là, ils n'étaient pas c'est pas eux qui étaient établis comme le père de l'âge. Jésus, les pierres là, c'était les Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11, selon Éphésiens 5:11. Ils sont disciples de Jésus, le prophète Jésus. Maintenant, Paul là, c'est un prophète messager. Donc, tous ceux qui étaient à côté là, c'est Paul qui les a établis de façon physique. Ouais, non, c'est leur père de la foi. Or, le père de l'âge, lui, c'est Paul. Autant de Branham a établi certaines personnes, autant de Paul a établi certaines personnes, autant d'Irénée a établi certaines personnes. C'est ça qu'il veut parler. Vous dites, vous êtes chrétien. Maintenant, un chrétien, il doit être établi d'abord par un prophète messager selon Osée 12:14. Parce que dans une fois, il y a toujours un on lit, hein, on va parler, hein. Osée 12:14, ça va montrer où prophète qui est établi là. On lit Osée 12:14. Il y a 5 minutes, on voit où il établit les gens. Pas plusieurs. On lit. Attends, on donne verset. Tu n'as pas pu donner quelqu'un. Tu me comprends, mais ton verset là. On va voir si ça n'a pas établi quelqu'un. Osée 12:14 dit quoi? Oui, on va lire. Un seul prophète là, Dieu sauve. On va lire. C'est le chrono, hein? Non, le débat ne m'a pas commencé, il n'a pas donné le thème. C'est pas le thème qui est là. C'est ton thème qui a donné là. C'est pas le thème, non. Tu dis que tous les thèmes sont ils ont l'air. Je voulais te connaître, tu as dit que tu es un chrétien. Or, un chrétien a forcément un berger. Où est ton berger? Qui est ton berger, mon frère? Qui t'a établi et chrétien là? Qui a fait que tu es chrétien? C'est ça que je viens de parler. Qui est ton père dans la foi? Ah, Jésus, on ne le voit pas. Jésus, Allah, il est dans le ciel, on ne le voit pas. Il établit quelque chose sur la tête de façon physique. Et puis lui, c'est de ça que je parle, papa. Il faut parler, puis hein, peut-être donner le débat maintenant. Si tu veux faire le débat, c'est tout réel. Le monsieur, il a dit, je vous en prie, arrive, il y a des gens qui vont aller en enfer en applaudissant. Si vous refusez d'écouter là, si vous refusez d'écouter, le monsieur a été clair ici, on l'a bien entendu. Il n'a pas donné de verset. Et le
il a été très clair. Il dit, les apôtres là, c'est Jésus qui les a établis. Jésus, le prophète, c'est lui qui a établi les apôtres. Et que les Timothée, les titres là, c'est Paul qui les a établis. Il a donné le verset de ça. Mais c'est écrit Matthieu 10. Ok, donc il va donner le verset où Paul a établi Tite et Timothée. Jésus a établi les apôtres, Matthieu 10. Oui. Tu as dit Paul a établi les Timothée. Ok. Donc le verset où Paul a établi les Timothée. Alors, en point d'abord, Jésus. Alors, on prend Matthieu 10. On met le chrono en D'abord, match. c'est plus que pas Jésus qui les a établis. On met le chrono en match. Il y a pris Jésus, il y a pris Paul, il y a pris Moïse. Le débat nous avons commencé. Il a dit, vous le présentez. C'est ton verset là. Matthieu 10. Tu vas montrer où Paul a établi. Le prophète m'enseigne. C'est un faux prophète. Le prophète m'enseigne. On va te demander comment d'ailleurs c'est un faux. Non, on connaît ces questions là. C'est pas d'abord. Lisons. Non, il donne d'abord la référence de mon guide. Le ministère qui, moi mon guide prêche là. Le ministère qui est là, il est dans le son décès. Quand on ne pas c'est les moutons qui sont errés dans la vie. Si moi j'ai un guide, j'ai un berger qui lui son appel là, c'est après 12 heures, après 12-14. Matthieu verset 10. C'est une 11 et à 6. Il prêche quoi? Il prend, non, il te donne les références et puis on va vérifier. Maintenant, toi, qui t'a établi? J'ai dit mon guide là, lui qui m'enseigne d'abord là, qui a fait ici quelqu'un là, le passé. D'abord, avant de partir. Mais si, il n'est pas. Si on doit faire un débat sur toi, ton guide, c'est un autre sujet. Faut pas avaler des sujets en sujet. Le sujet actuellement là, tu as dit, lui qui a été établi là, Tu dis que Paul a établi les titres, les Timothée, donc nous le verset là. est-ce qu'on est venu parler de toi, ton guide? Ça, c'est un autre sujet. Le sujet qui est là actuellement là, le sujet qui est là, on va te comprendre. Le frère n'a pas encore réagi. Hein. Le frère n'a pas encore réagi. Tu as la parole. Mais quand tu écoutes moi, faut pas sortir du sujet principal de l'introduction. Tu as dit, tu as pris Moïse en exemple. Tu as pris encore Jésus en exemple. Et tu as pris Paul en exemple. Tu as pris 3 exemples que Moïse a établi. Jésus aussi a établi. Et aussi Paul aussi a établi. Tu as dit même aussi Branham a établi. Nous on a pris acte. Maintenant on veut vérifier avec toi. C'est ça. Dans le verset Chapitre 17, verset 11. Les 4 là, Branham, Paul, Jésus et Moïse, où ils ont établi les gens là. Tu fais sortir ça. C'est ton guide Apocalypse 74 là, ça c'est un autre sujet. Donc fais sortir les 4 versets pour les 4 exemples. dans le verset, on va lire, on va avancer vers 22 heures. D'abord, il faut prendre Matthieu 10. Matthieu 10 combien? 1 à 2. Puis, ayant appelé les 12, il a dans le pouvoir de chasser les esprits impurs. Ayant appelé les 12. Les 12 qui a appelé les 12? Puis, ayant appelé les 12 disciples, il a dans le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est pour dire quoi, mon frère? Il faut les calmer doucement, allons doucement. Il dit que à chaque époque là, il dit qu'à chaque époque là, Dieu suscite une seule fois, un seul personnage sur la terre. Et quand lui il est là maintenant, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui maintenant, quand il parle les vrais ceux-là, il établit maintenant, c'est écrit, Hébreux 17, Hébreux 17 c'est écrit, on lit Hébreux 17. C'est écrit, il faut prendre Hébreux 17. Il faut prendre Hébreux 17. Vous dites pas, est-ce que Dieu est bien c'est faux? Est-ce que Dieu envoie, à même temps à la fois, le prophète à la fois? Je suis à son époque, il est déjà seul. Entre Jésus, il n'y a pas de vérité à quelque part. Au temps de Moïse, là, il n'y a pas de vérité à quelque part. Au temps d'Élie, il n'y a pas de vérité à quelque part. C'est tout. Donc, ça veut dire que la bouche autorise les Dieu, c'est une seule personne d'abord. C'est lui, maintenant, quand il parle hébreu, là, il appelle maintenant les Éphésiens 14. Bon, verset. C'est que Paul a fait. Maintenant, est-ce que c'est faux? C'est qu'il est dit c'est faux.
C'est faux, c'est écrit. Pas quelqu'un va avancer dans le débat, mais il est dans le thème. Pas ça, c'est écrit. Il est faux. Dans le verset. Dans le verset. Ce que dit là, c'est faux. Dans le verset. Pourquoi tu appelles le verset? Matthieu 17, c'est pas les trucs que tu as appelé les Paul. Dans le verset, Paul établit les Timothée, les titres. Dans le verset. Paul a dit à Timothée, c'est mon fils de la foi. C'est établi. C'est Paul qui est appelé. Il est établi. Le premier Messaïa, c'est écrit. Il dit que Paul est établi. Ésaïe 42. Ésaïe 42, Paul lit. Ésaïe 42, 6. Ésaïe 42, 6, Paul lit. Acte 17. Ésaïe 42, 6. Quel est le Père de foi? Acte 17 aussi, c'est écrit là-bas. Paul était d'abord le Messaïa, le Père de foi. Pas chercher ça et puis on va avancer. Qui est chrétien, qui t'a établi chrétien, qui t'a prêché, puis t'as cru. C'est ça que Paul. Tu as le Père de la foi. C'est qui? Qui est ton prophète? Dieu parle au prophète. C'est qui? C'est chrétien devant des bergers, c'est un mouton. C'est un mouton qui te balance sur la terre. Il n'est pas de la personne, il n'est pas de ton âme. Il n'est pas de ta personne, il n'est pas à ton âme. Quand il dit que le mouton, il ne sera pas insulté, mais le message que tu suis, c'est ça qui est faux. C'est vrai, il a demandé simplement que vous me présentez depuis la communauté. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Jésus a établi la foi. Paul aussi, qu'il est venu, il a appelé les gens, les compagnons d'eux. Tout ça, c'est écrit. Même pendant qu'il est venu, c'est ça. C'est tout. C'est ça, il te dit, mon papa, il faut me dire, qui est ton berger? Qui est chrétien? Il n'a pas dit non. Mais qui est ton chrétien? Parce que la Bible dit dans Éphésiens 5:11. Éprouvez tout esprit. Et puis, si on dit des messages bizarres, soyez, dès que la personne soit à l'antenne, donc vous là, si vous devez être aussi pour vous devez avoir un péché. D'abord, à la base, avant de partir, d'abord de devoir. D'abord. C'est ça, il parle, c'est ça. Ok. On a tous entendu ici. On ne peut pas parler dans le bruit. Souffrez au moins d'écouter. Parce que quand vous allez quitter ici, là, chacun va dire ce soir, chers frères, chers frères, chers frères, chers frères, chers frères, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'a pas besoin de supporter. Il est venu seul. S'il vous plaît. Mon frère, tu as dit que tu voulais poser une question. Mais on ne peut pas le faire sortir et t'introduire. Reste tranquille, après lui. Il faut rester tranquille, il faut aller on va à cet avis, on ne peut pas te poser ta question. Ok. Ok. On va recentrer. Alléluia. Ici, là, quand vous allez quitter ici, vous devez retenir quelque chose. Chef frère, tu fais quoi? Quitte là. Pardon, quitte là. Quitte là. Quitte là. Quitte à côté de lui. Faut pas faire ça. Pardon, tu as raison, pardon. Vraiment, il faut recentrer tout ici. Je vous en prie. Ici, là, il y a un sujet qui nous réunit. Le chef frère qui est là, il dit, pour que quelqu'un parle de Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait établi. Et que lui, là, il ne va pas parler de Dieu tant qu'il n'a pas dit qu'il l'a établi. Et que Pierre a parlé de Dieu parce que c'est Jésus qui l'a établi. On a lu ça dans Matthieu, il a donné verset. Matthieu, où Jésus les a appelés. Maintenant, il dit, Moïse, là, c'est tous ceux qui ont parlé de Dieu dans la loi, c'est Moïse qui les a établis. Mais il n'a pas donné le verset. Il dit encore, non, tu as dit, attends. Il
Il dit Paul là, et les Timothée et les titres là, c'est lui Paul qui les a établis. On a le verset, on n'a pas vu le verset. Il dit encore Branham là, ceux qui parlent de la parole de Dieu, c'est Branham qui les a établis. On n'a pas aussi vu la déclaration où Branham a établi quelqu'un. Il a eu 5 minutes. Donc, je t'en prie, quand les frères vont prendre la parole pour reproduire sur tout ce que tu as dit, ils vont faire sortir les preuves. Si aujourd'hui Jésus n'établit pas, ils vont faire sortir ça. Donc, chers frères, tu as eu tes 5 minutes, eux aussi ils auront les 5 minutes et ils vont éclairer. Mais je souhaite qu'on écoute dans le calme. Pour que partant au moins on puisse retenir quelque chose. Le plus important c'est de retenir quelque chose en partant. Shalom frère, shalom. D'accord. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Parce que de telles choses ouvrent l'esprit des gens et fait connaître la vérité à beaucoup de personnes. Vous voyez, ça fait pitié. Il y a des gens qui aiment suivre les hommes. C'est clair. Ils aiment suivre le mensonge des hommes. Vas-y. Quand quelqu'un vient leur parler de quelque chose, il n'exécute pas l'écriture. Quand lui-même dit bien que la Bible dit d'éprouver les esprits, il n'a pas éprouvé l'esprit qui lui a parlé. La parole de Dieu, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas suivre. Il faut beaucoup vérifier. C'est très important. Il a dit Moïse a établi ceux qui ont servi dans la loi. Il n'a pas montré de verset. Il dit Jésus a établi les apôtres. Il a donné Matthieu 10. Parce que les prophètes là, ils croient que Jésus est leur camarade. C'est-à-dire Jésus est prophète et ils sont prophètes. C'est comme ça qu'ils voient Jésus. Et les gens les suivent comme ça. Maintenant après aussi, il dit que Paul a établi Timothée, son tête. Au moins Paul est dans la Bible. Pour nous montrer le verset qui dit que Paul a établi Timothée, Tite, Sostène, Erasme et autres. Moi, tout ce verset-là, il n'a fait que bavarder. Il dit Branham a établi des serviteurs de Dieu. Il ne nous montre pas le verset ici. Il ne nous montre rien ici. C'est-à-dire qu'il a pris sa pensée et il est venu nous donner. Nous, on n'accepte pas ça. Nous, on veut les Écritures. Parce que les gens mélangent les choses. Mélangent les choses. Quand on dit quelqu'un t'établit là, c'est lui qui t'a oué. Ça, il t'a établi. Il t'a oué, il t'a donné le ministère. Mais Paul n'a jamais donné ministère à quelqu'un. Il n'a jamais établi Timothée, non. Eux tous ont été établis par Jésus-Christ. Amen. C'est pour dire que le prophète, il est établi par Dieu. Et puis les autres sont établis par le président. Les autres, ils prêchent le prophète. Et le prophète seul prêche Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est le même esprit qu'à vous, Philippe, Zachar, Dadier. Mais est-ce que Timothée prêchait Paul? Question de notre lèvres. Est-ce que Tite prêchait Paul? On va voir Paul parler de qui les établir tous. On prend 2 Corinthiens 1, 19 à 22. 2 Corinthiens 1. On va voir verset 19. On va voir si Timothée prêchait Paul. On va voir. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Lisons. 2 Corinthiens 1, 19. Lisons. On va voir qui est Timothée et Paul. Tout cela. On va voir verset 19. 2 Corinthiens 1, verset 19 à 22. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, pas Paul seul, pour que les autres prêchent Paul. Non. C'est pas être là de leur nom. Au milieu de vous, oui. Pas moi, Paul. Et par Sylvain. Et par Timothée. Non, Timothée ne prêchait pas Paul, mais prêchait Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a établi. Continue. Il n'a pas été oui et non. Il n'a pas été oui et non. Continue. Non. Continuons. Regarde, tu n'étais pas là. Quand un prophète est établi là, il te dit que les gens prêchent le prophète. Tu n'es pas bien l'homme ici, non? Ça dit prêcher l'homme là. Tu es prêché ton prophète, non? Ça ne devait pas ici. Tu avais prêché le prophète. Voilà. Nous on prêche Jésus-Christ. On ne prêche pas un homme. Continuons. Mais c'est pas l'esprit qui est derrière là. C'est de le présenter. Et puis lui seul présente Dieu. C'est comme ça. On comprend cet esprit là? Oui, disons. Quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui, et non, mais c'est lui qui a été en lui.
Continue. Oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. Qu'est-ce le oui? C'est pourquoi encore Amen. L'amen par lui est prononcé par nous. Par nous. Oui, continue. À la gloire de Dieu. Continue. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ. Continue. Et qui nous a oint. C'est lui qui nous a établi. Oint là, c'est établi. On va qui a établi Paul, Timothée, Erasme là? Qui l'a établi? C'est lui qui nous a oint. C'est Dieu. C'est pas Paul. Voilà. C'est lui qui a établi Timothée, c'est pas Paul. On va avancer, calme-toi. Voici le verset. Voilà. Établi là, c'est oindre. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ. et qui nous a oint. Donc ce qui nous a établi, C'est Dieu. C'est Dieu qui a établi Timothée, c'est pas Paul. Paul nous donne un grand témoignage. Paul, tu faut rien. Celui qui a établi Timothée là, c'est Dieu. Voilà. C'est pas Paul. Voilà. Paul n'a jamais établi Timothée. Impossible. Comment Paul est qui? il va faire? Paul est qui pour établir Timothée? Celui qui a oint Paul, celui qui a oint Timothée, celui qui a oint Sylvain, c'est Dieu. Celui qui nous a oint, ou bien qui nous a établi, c'est Dieu. c'est Dieu. Voilà Paul, le témoin de Paul. Son prophète était un menteur. Il vous a menti. Celui qui était Paul là, même celui qui a établi, c'est Jésus-Christ. Amen. Timothée 1, 11 à 12. Vas-y. Paul a établi Timothée. Paul est qui pour établir Timothée? Paul est qui pour établir Timothée? Paul il n'a pas ce courage là. La moisson est grande, elle est abondante. Il dit priez le maître de la moisson. Amen. Pour qu'il envoie des ouvriers dans Amen. La moisson appartient à Jésus-Christ. C'est pas Paul qui envoie les ouvriers dans la moisson. Le prophète, il veut pas vous aider. C'est un gros mensonge. Et c'est comme ça que vous prenez ça. Timothée 1, verset 11 à 12. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ. Notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. Celui qui a établi Paul là, celui qui a établi tous les ministères, Éphésiens 4, 10 à 11. Éphésiens 4, 10 à 11. Celui qui a établi Paul là, celui qui a établi tous les ministères. Paul dit celui qui m'a établi dans le ministère, c'est lui qui nous a oint. Éphésiens 4, 10 à 11. Éphésiens 4. Qui t'a dit Paul peut établir quelqu'un? Au verset 10. Paul est qui? Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10 à 11. Celui qui a descendu. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pas Paul qui a fait ça. Son prophète était un menteur. Son prophète était un menteur. Paul n'a jamais établi quelqu'un. Et son prophète ne peut pas établir quelqu'un. On t'écoute. Shalom frère, merci. Claire. Ok, merci. C'est pas parlable. On va le doucement se comprendre. En fait, vous avez la lettre. En selon 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue. Très mal. Je l'explique. Vous voyez, non? Voilà. Écoutez-moi bien ici. J'ai dit, devant tout le monde ici, j'ai dit que Dieu n'a fait l'esprit selon Jean 4, 24. Vous dites, il y a dans les versets ici, vous avez menti sur moi. Selon Jean 4, 24, c'est pas le verset donné là. Jean 4, 24, Dieu était un esprit. C'est un esprit, on ne peut pas voir Dieu. Il a dit dans Exode 3 et Exode 23, que celui qui le voit là, il disparaît. Donc on ne peut pas le voir. Mais comment il fait pour nous parler sur la terre? Il envoie son messager. Il est seul. C'est un médiateur, il est seul. C'est une seule personne sur toute la terre. Quand il vient là, ce prophète, on l'appelle prophète, à moi 3, 6. Quand il vient sur la terre là, c'est lui maintenant qui a le sceau de Dieu.
C'est lui qui a le monopole de la parole. Et c'est lui, quand il peut pas être ici à Abidjan, à mettre là-bas. Alors, ils s'encerclent par des personnages. Et c'est ceux-là maintenant qui vont en mission. C'est oui, Osée 12, 14. Il y a il faut écouter bien. Osée 12, 14. Par un prophète, on va dire des prophètes, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Or, Jésus-Christ, selon Jean 6, 14, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas Jean 6, 14, c'est faux. C'est pas Jean 6 quand il dit ça. C'est Hébreux 13, 8. Tu mens sur les versets. Tu as dit beaucoup de versets qui sont vrais. On n'a pas vu de corriger. C'est pas Jean 6 quand il dit Jésus-Christ est le même hier et éternellement. C'est Hébreux 13, 8. Faut pas mentir sur les versets. Merci, mentir les versets. Je viens. Donc, si il me tient ici, après tout, c'est un être humain et c'est pas Dieu. Donc, si il me tient ici. Si tu ne connais pas, verset, pas Dieu. Faut écouter. On va pas écouter, on est calmé. Je peux, à la place, à la fin d'un verset là, c'est que c'est écrit, non? C'est écrit quand même, non? Pas chrétien, pas accepté. Si c'est écrit, c'est pas écrit. Si c'est écrit, il n'y a pas accepté. C'est pas parce qu'il y a raté le verset, puis il a dit, c'est que c'est le verset. Et c'est pas écrit. Jean 6, 14, on va lire. Jean 6, 14. C'est qu'il y a déjà 19 fois, on va lire. On va lire. Il y a dit que c'est pas écrit. Jean 6. Jean 6. C'est la fiction qui voit cette théorie. C'est calme. Écoutez, j'ai retrouvé le verset, écoutez-moi ici, j'ai retrouvé le verset. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et écrit. Oui, c'est écrit, non? C'est pas écrit. C'est écrit, non? Vous reconnaissez que tu as fait une erreur? Continue. On va établir là. C'est ça, on va les laisser. Vous Paul a établi les Timothée là, quand nous montrons le verset le Dieu. Mais c'est que Paul a établi Timothée, Paul a établi Tite, Paul a établi Hélas. Quand nous montrons le verset là, c'est ça on veut. Quand nous montrons les versets, on montre, ça ne marche pas dire. Il ne faut pas parler, il faut laisser. J'ai dit que Paul là, il était établi avant même que Jésus ne vienne. Dans Ésaïe 42, le verset 6. Il dit que c'est un instrument que lui, Dieu, il a choisi. C'est pourquoi il faisait la colonie. Mais quand le temps de Dieu fut arrivé, Dieu l'a choisi. Qui envoyait l'évangile aux nations? Qui envoyait? C'est Timothée. C'est Paul. C'est lui qui était le père de l'âge. Et c'est lui qui est parti en Arabie Saoudite. C'est lui qui est sorti, c'est lui qui a envoyé le message de Dieu. Il a dit qu'il était le messager des païens. Or, c'est les nations qui étaient païens. C'est pas Timothée qui a envoyé. C'est pas tout. C'est vrai, et tout, il parlait de Dieu. Il parlait de Dieu en ce temps. Mais qui était le père de l'âge? Hébreux 16. Hébreux 16 dit quoi? Dieu envoie quelqu'un qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Et entre Dieu et les hommes. C'est qui? Médiateur. C'est un prophète médiateur là, pour envoyer. Le 10 homme. Hébreux 10. Hébreux 10. À partir du verset 5. C'est pourquoi. C'est pas quoi? C'est la menace.
Ok, je lis. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Un corps, on n'a pas dit des corps. Un corps, c'est un corps, le médiateur. Et puis il y a un verset qui dit que Jésus-Christ est le médiateur entre l'homme et Dieu. Pour te dire quoi? En fait, c'est comme si tu es un homme de 30 ans et tu portes encore couche. C'est comme si tu as 30 ans et tu portes couche. Parce que tu ne comprends pas ce que j'ai dit, mais tu ne comprends pas. Tu l'as à l'instant. Je tiens à te dire que Dieu envoie toujours, Dieu est seul, non, Dieu est unique. Dieu est seul, il n'y a pas deux. Donc quand il envoie quelqu'un sur la terre, il est d'abord seul d'abord pour son époque. C'est lui maintenant là qui choisit maintenant, tel que Jésus-Christ a choisi les gens. Tel que Paul aussi là a dit à Timothée que tu es mon fils de la foi. Pourquoi c'est son fils? Pourquoi c'est son fils? Ils sont au même pied d'égalité. Pourquoi Timothée n'est pas venu dans la nation? Pourquoi Barnabas n'est pas venu dans la nation et puis c'est pas qui est venu? C'est parce que c'est le père de l'âge. C'est lui qui commande dans ce tâche là, c'est lui. C'est vrai qu'il est toujours dans Dieu, hein, mais sur la terre ici là, c'est lui d'abord, c'est pas lui on parle. Maintenant on va terminer par Nombre 12. Là, tu n'as plus parlé même, Nombre 12 là. Tu vas voir que non, si tu vas avoir beaucoup de tu n'as plus parlé. Nombre 12. Vous allez voir, devant tout le monde ici, Nombre 12. Écoutez-moi bien, voici le dernier verset, devant tout le monde, avec toute franchise. Écoutez bien, si vous êtes vraiment de Dieu là, écoutez bien. Regarde bien, il a dit que non, Dieu envoie les gens, les prophètes ou même les hommes partout dans le monde en même temps, non? J'ai dit que non. Dieu envoie un seul prophète. Maintenant, en Dieu, après lui, le prophète maintenant. C'est-à-dire qu'il travaille à certaines choses. Voilà. Marie et Aaron, écoutez bien. On dit Marie et Aaron au temps de Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Quand il avait pris une femme éthiopienne, il dit, est-ce seulement par Moïse que Dieu l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Marie et Aaron là, Dieu se révélait à eux en songe et en vision. Mais en tout cas, pour Moïse là, ce n'était pas en songe et en vision. Parce que Moïse était le porte-parole de Dieu, il était le messager de l'heure. Là, ce qu'il a dit. Il dit, et l'Éternel l'a entendu. Oh, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la terre de la face. Plus qu'aucun homme sur la terre de la face. De la terre. Regardez. Soudainement, l'Éternel leur dit à Moïse, et à Aaron, et à Marie, allez, vous toi, à la tente d'assignation. Et ils allaient tous, les trois. L'Éternel descendit dans une colonne de nuée. Et il leur se tint à l'entrée de la tente. Il les appela. Il les appela. Aaron et Marie, excepté Moïse. Il n'a pas appelé Moïse. Il dit Aaron et puis Moïse, écoutez-moi bien. Il dit qu'ils s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez-moi bien, écoutez bien mes paroles. C'est l'Éternel qui parlait. C'est écrit dans Yeshua. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, entre vous deux là, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une autre vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui une vision. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas de la mémoire mon serviteur Moïse. Quand je lui parle bouche à bouche, est-ce que tu m'écoutes? Quand je lui parle bouche à bouche, donc c'est vrai, l'Éternel parlait à Marie en songe, à Aaron en songe. Mais attention, s'il arrive sur Moïse là, c'est pas ça, c'est bouche dans bouche. Donc c'est à Moïse, il donne sa pensée. Et Moïse, maintenant, lui, maintenant, là, il vient maintenant, il dit à Marie et Aaron, voyez ce que l'Éternel a dit, voyez ce que l'Éternel a dit, allez-y exécuter. La preuve, à la montagne, là, qui est parti? Et c'est Aaron et puis Marie qui sont partis. C'est Moïse qui est parti à la montagne et puis l'Éternel est descendu. Donc c'est lui qui était le père de l'âge.
C'est ce qu'il veut te dire que non, l'Éternel toujours sur la terre là. Il ne cherche pas sa manière de faire. C'est toujours un homme qu'il choisit. Et après cet homme-là, tous ceux qui viennent après là, c'est sûr, lui. C'est tout écrit dans du blanc. Je vais parler. Tu ne comprends pas. Il a fait combien de minutes? Tu m'as interrompu. Tu m'as interrompu. Je parlais, tu m'as interrompu. C'est ça que j'ai fait. Je n'étais pas interrompu. Hein. Tu ne rentres plus. Ici, tu ne te comportes dans le désordre, on ne te prend pas. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins un minimum d'ordre. Si tout le monde voulait se comporter comme toi, tu te comportes là. Parce que chacun a quelque chose à dire, tu vas venir s'exprimer. Il faut respecter au moins le travail qu'on est en train de faire. Si ne nous respectons pas, on ne te prend pas. Frère, ne reprenez pas ici. Ok, on va redonner la parole au frère. Nous, on voulait voir un verset où Paul avait établi. On est resté vraiment sur notre champ. Frère, tu vas prendre la parole et tu vas éclairer pour sauver ceux qui sont vraiment nés pour être sauvés. D'accord. Frère, il a fait combien de minutes? Il avait 9,28 secondes. 9 minutes 28. On l'a laissé, hein. On l'a laissé s'exprimer parce qu'on voulait voir verset. On l'a laissé s'exprimer. Mais à notre surprise, grande surprise d'ailleurs, on n'a pas vu verset où Moïse a établi quelqu'un. Attends, viens, on va parler. On n'a pas vu verset où Paul a établi quelqu'un. Et c'est ça là, le monsieur est chaud. Il dit non, j'ai connaissance, mon père, mon prophète. Donc c'est ça là ton prophète a enseigné là. C'est ça là. C'est ça là ton prophète a enseigné là. Mais ça fait pitié. Nombre 12 qu'il a pris là, ça ne parle pas d'établir quelqu'un. Nombre 12 là, ça ne dit pas que Moïse a établi quelqu'un. On parle du ministère prophétique. Nombre 12 parle du ministère prophétique et des dons de prophétie. Maintenant, on va montrer dans la Bible que c'est Dieu qui a établi Moïse et c'est Dieu qui a établi Aaron. 1 Samuel 12, verset 6. Moïse n'a jamais établi Aaron. On va montrer. La Bible. 1 Samuel 12, verset 6. Attends. Il a dit que c'est Moïse qui a établi tout cela. Et c'est un homme tout, c'est Moïse qui a établi. Il a dit que Moïse a établi les gens. Moïse a établi. C'est pas dit ça. Non, on nous montre ce qui est écrit. 1 Samuel 12, 6. Disons 1 Samuel 12, 6. On va voir qui a établi Moïse et Aaron. Aaron. Est-ce que Dieu a établi Moïse? Samuel, le prophète, puis Moïse allait établir Aaron. On va voir. Aaron. Parce que c'est la Bible qui va nous situer. Aaron. Non, attends. Pourquoi il les a frappés? Attends. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. C'est ton temps. On ne va pas encore couper. Laisse-moi répondre. 1 Samuel 12, 6. Oui. Alors. Samuel. Écoutez ça bien. Écoutez. Alors Samuel, le prophète, dit au peuple, oui, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. Donc Moïse n'a jamais établi Aaron. C'est Dieu qui a établi Moïse, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. Et qui a fait monter vos pères. C'est Dieu qui a établi Moïse, c'est Dieu qui a établi Aaron. Du pays d'Égypte qui a dit tous les suites que vous êtes témoins. C'est-à-dire que Moïse a établi ce qu'on a dans l'Ancien Testament. La Bible nous montre qui a établi. Est-ce que c'est Moïse ou c'est Dieu? Donc la Bible nous montre que Moïse n'a jamais établi Aaron. Et c'est celui qui a établi Aaron là, c'est Dieu. Et celui qui a établi Moïse, c'est Dieu. Et celui qui a établi Aaron. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes, dans le service de Dieu. Pas du prophète. Afin de présenter, le prophète l'appelle les gens pour l'aider. Comme tu vas faire la yam tout gros, ça c'est un blasphème. Tout souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes. Est établi pour
service de Dieu. Le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Oui. Afin de présenter les offrandes. Afin de présenter les offrandes Et des sacrifices. et des sacrifices. Pour les péchés. Pour les péchés. Il peut être indulgent. Oui, il peut être indulgent. Pour les ignorants. Pour les ignorants. Et les égarés. Et les égarés. Puisque la faiblesse. Puisque la faiblesse est aussi son partage. est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse. C'est à cause de cette faiblesse Qu'il doit offrir des sacrifices. puis des sacrifices Pour ses péchés. pour ses péchés. Comme pour ceux du peuple. Comme du sein du peuple. Au verset 4. Oui. Nul ne s'attribue Cette dignité. cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu. S'il n'est appelé. Attendez, il dit que le prophète appelle les gens, non? C'est Dieu qui appelle les gens, pas le prophète. Nul ne s'attribue cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu. Aaron était établi par Dieu, pas par Moïse. C'est Dieu qui a établi Aaron. C'est Dieu qui a établi Aaron. Maintenant, Paul n'a jamais établi Timothée. On a pris de Timothée 1, 22. Quand Paul a dit celui qui les a établis tous là, c'est Dieu. C'est pas lui Paul. Maintenant, on va voir Timothée là. Entre Paul et lui là, qui est au-dessus. Est-ce que Paul est au-dessus de lui? Ou bien ils font le même travail? Ou bien ils sont des collègues? Dites là, est-ce que Paul est au-dessus de lui? Est-ce que Paul, celui qui t'établit là, celui qui est au-dessus de toi, c'est pour lui qui travaille. Est-ce que Timothée travaille pour Paul? Je lui dis dans toi. D'abord, nous avons un Corinthiens 16-10 d'abord. 1 Corinthiens 16-10. On va Timothée. 1 Corinthiens 16-10. Oui. Si Timothée, Paul dit si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Pourquoi? Car il travaille comme moi, on fait le même travail du Seigneur. Mon collègue Timothée et lui travaille à Seigneur. Timothée ne travaille pas pour Paul. Il travaille comme moi. On a pris Timothée pour venir l'aider. Parce que bon, il dit travaille comme moi. Alors du Seigneur. On fait le même travail. Paul et Timothée font le même travail. Il dit que personne donc ne le méprise. Parce que lui et Timothée font le même travail. Oui. D'après les instructions que vous avez reçues de Paphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous, un fidèle ministre de Paul, un ministre de Christ, c'est un compagnon de service de Paul. Ils font le même service. Maintenant, dites aussi là, c'est le collègue de Paul, c'est son associé. Non, d'abord. C'est son associé dans le ministère. C'est l'association. Ainsi, dans le champ missionnaire. Ainsi, le champ là appartient à Dieu, pas au prophète. Ainsi, pour ce qui est de titre, il est notre associé. Moi et puis les Timothée là, qui c'est notre associé. Et notre compagnon auprès de vous. Quelqu'un qui est établi pour aller vers notre associé. Toi, tu es au-dessus de lui. Il travaille pour toi, il travaille pour toi. Ton prophète là, il ne faut rien. Il a d'enseigner. Mais tous ceux-là, ce sont les collègues de Paul. Lui, 7 à 8 ans. 3, 7 à 8. Avant ça. Philippiens 4. Au verset 2. 4. J'exhorte et vous dis. Et j'exhorte Saint-Tite. À être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi. Fidèle collègue. Paul dit que c'est son collègue. Paul dit que c'est son collègue. Paul n'a pas dit qu'il était établi. Paul n'a jamais dit qu'il était établi. Paul ne l'a jamais dit. Vos prophètes sont des menteurs. Qu'est-ce que tu vas Paul n'a jamais dit
Il n'a jamais dit le titre était établi. Il ne peut pas le dire. Quelqu'un d'autre, Paul ne peut pas le dire. C'est mon prophète là qui sont les prophètes du diable. Donc, pour les serviteurs de Dieu, il sait que lui n'a pas la capacité d'établir. Jamais. Il sait ça. Un côté, toi, c'est celui qui établit là, c'est Dieu. Qu'est-ce que ton mon collègue? Un côté, toi, 5 à 8. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Ce sont tous des serviteurs. Par le moyen desquels vous savez Christ. Le Seigneur l'a donné à la j'ai établi. C'est le Seigneur qui a donné ça à quelqu'un. C'est lui qui a établi. Réponds-moi qui a établi. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Ils sont tous des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Celui qui établit chacun. Dans le ministère, dans chaque ministère, c'est lui qui établit. C'est pas Paul qui établit Timothée. C'est pas Paul qui établit Apollos. C'est pas Paul. Il faut se mentir. Ouvre tes yeux. Je sais pas pourquoi la parole pour être sauvé. Paul ne l'a jamais dit. Continue. J'ai planté. Paul dit j'ai planté. Apollos a arrosé. Et Apollos a arrosé. C'est pas Paul a planté qu'il est quelqu'un. Mais Dieu. Paul dit j'ai planté. Apollos ne venu arroser. Mais Dieu c'est Dieu qui fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose. C'est lui. Celui qui arrose. Celui qui arrose, il n'est rien. Mais c'est Dieu qui a quelque chose. C'est lui qui a quelque chose. On a fait oui, continue. Celui qui plante. Écoute maintenant. Celui qui plante. Et celui qui arrose. Jamais. Ton prophète t'a menti. La parole. Il t'a menti pas au-dessus des autres. C'est faux. Paul dit qu'il n'est pas au-dessus de quelqu'un. Paul dit celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Alors, selon son propre travail, car nous sommes ouvriers de Dieu. Dieu même sera dans son propre champ. Si c'est toi qui es habité au-dessus de Dieu, mais Dieu même travaille. Celui qui travaille des individus. Et vous êtes le champ de Dieu. Donc Paul dit, écoute, mon ami. Écoute, il faut écouter. J'ai dit 2 fois. Et Paul dit, lui il n'est pas au-dessus des autres. Ah, ton prophète a dit que Paul est au-dessus des autres. Tu as dit ça ici. Paul dit qu'il n'est pas au-dessus de quelqu'un. On y fait côté 4-1. Lorsque Paul dit, des ministres. De côté 4-1. Écoute, de côté 4-1. Oui. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Nous ne perdons pas courage. Et selon la miséricorde qui nous a été faite tous. C'est quelle miséricorde? Par Dieu lui-même. Ah, donc il est établi. Mais tous d'abord là, c'est Dieu qui les établit. Dieu n'établit pas quelqu'un. Impossible. Il n'y a pas de verset. Vient de Dieu. Maintenant, Dieu est côté 4 premiers. J'ai diminué un côté 4. Un côté 4 premiers. Faut donner le micro et t'expliquer. Un côté 4 premiers. Oui. Ainsi qu'on nous regarde. Écoute bien, ton pote a menti à parler. Pas maintenant. Il dit nous tous, lui, Timothée et les autres là. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Comme des serviteurs de Christ, oui. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est comme ça qu'on doit les voir. Il ne parle pas de lui seul. Il ne dit pas qu'il est au-dessus de l'autre. Il dit eux tous là. Vraiment, on doit les regarder là. Parce que si c'est un go là, on doit les regarder comme des serviteurs de Dieu. Lui, Paul, Timothée et autres, eux tous, on doit les regarder comme des serviteurs de Dieu. Pourquoi il continue verset 2 côté 8? Au verset 2. Oui. Du reste. C'est qu'on demande des dispensateurs. Dieu demande aux dispensateurs.
C'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun soit trouvé fidèle. Il y a plus de chrono. Chacun soit trouvé. Écoute mon ami. Écoute mon ami. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas donné verset ici. La Bible dit, la Paul dit que ce que vous avez fait là, pour les chrétiens là, c'est de les regarder lui, Paul, et les autres ministres là, comme des dispensateurs de la parole de Dieu. Ce qu'on demande aux dispensateurs là, c'est que chacun, n'a pas dit seul Paul, ce qu'on demande des dispensateurs, si tu n'écoutes pas ta sortie, si tu n'écoutes pas ta sortie, si tu n'écoutes pas ta sortie, pas de bien écouter, tu as dit des mensonges, on est en train de corriger ça, tu as dit des mensonges. Tu dis que Paul a établi quelqu'un. On t'a donné un verset, tu n'as donné aucun verset. Tu dis Moïse a établi quelqu'un. On t'a donné un verset, tu n'as donné aucun verset. Tu as pris nom 12. Nom 12 ne parle pas d'établi. Nom 12 fait la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. On t'a montré dans la Bible que c'est Dieu qui a établi Moïse et c'est Dieu qui a établi Aaron. Moïse n'a jamais établi Aaron. Maintenant, c'est moi dans la Bible que Paul, écoute-moi, Paul là, on t'a montré dans la Bible que Paul n'a jamais établi quelqu'un. Et Paul même dit que lui-même n'a jamais établi quelqu'un. Il dit pas qu'il a établi tous là. C'est Dieu. Maintenant Paul dit qu'il n'est pas. Paul, mais c'est Dieu qui établit. Paul dit. Attends. Paul dit que lui là, il n'est pas plus grand qu'un homme d'un autre ministre. Il n'est pas au-dessus. Paul dit qu'il n'est pas au-dessus des points militaires. Des paroles de Dieu, quand il militait. Il y a des gars, un côté toi les militaires. Un côté toi les militaires. Un côté toi c'est la parole de Dieu. Paul dit que lui et les autres là, ils sont égaux. Tu vois, maintenant il dit que eux tous là, ils sont les dispensateurs de la parole de Dieu. Tu vois, donc quand on peut dire faux, c'est un mensonge. On se donne aucun verset. Attends, verset Paul établi. Attends, tu vas dire que Paul établi. Vous êtes témoin. Non. Attends, non, écoute-moi. Tu donnes verset où Paul établit quelqu'un. Et ton verset, tu vas dire. On veut verset. Non. Attends, non. Non, tu dis que Paul établi, non. Tu as dit que Paul établi. Non, on va nous apporter bien. On a besoin de la parole de Dieu ici. C'est la parole de Dieu. Tu nous donnes le verset où Paul a établi quelqu'un. Si tu n'as pas le verset là, tu sors. C'est toi qui as peur? Regardez. Affaire de Dieu là, c'est pas on n'a pas besoin d'apporter. S'il vous plaît, affaire de Dieu là, c'est pas forcé. Hein. Nous on va pas se casser la tête pour lire les versets où c'est écrit noir sur blanc. Et des fanatiques ils vont nous fatiguer. Hein. On a bien lu où c'est écrit que c'est Dieu qui a établi Aaron et Moïse. 1 Samuel 12 ans 6. On a tais-toi là-haut. Tais-toi. Faut te taire. Il fait la sortir. On va le pour lui. Il veut fuir. On veut ton prophète. Reste tranquille. Ton guide n'est pas venu. Ton guide. Faut rester. Lui qui est pas fuir, reste tranquille. Ouais. Moi je pense que on va arriver à un niveau où ceux qui croient que c'est Moïse qui a établi les gens, il est mieux qu'ils le suivent avec lui. Et ceux qui croient que c'est Dieu qui a établi Moïse avec les autres, ils vont rester pour écouter, on passe à autre chose. Hein? Là, vous qui croyez que c'est Paul qui établit, mais c'est Moïse qui établit là. Continuez dans votre établissement. Mais nous, on ne prend pas ça ici. Hein? Parce que là où ça s'en va, c'est du trouble et du désordre. On a donné combien de versets où c'est écrit noir sur blanc que c'est Dieu. Mais quand même, soyez un peu honnête. Soyez un peu honnête. Soyez un peu honnête. Soyez un peu honnête. On ne lui donnera pas le micro tant qu'on n'a pas recanalisé les choses. Ici, là, on travaille sur un principe bien établi. Le principe qui est établi là, c'est qu'on a donné un verset où c'est écrit noir sur blanc que c'est Dieu qui a établi. Les démons sont dans le noir là-bas et ils se cachent tous dans le noir. Ils ne viennent jamais la lumière. C'est l'œuvre du diable. C'est les démons qui aiment le noir. Ils se cachent derrière les gens pour combattre. Vous voyez?
ils n'aiment pas la lumière. Dès qu'on a mis la lumière sur eux, ils sont fâchés. Vous voyez. Ici, là, on est là chaque mardi. De 18h à 21h ou 22h. Il fait quelle heure actuellement? Il est 23h. Les frères vont à son... On est là chaque mardi. On est là chaque mardi. Ici, là, il y a un principe qu'on a établi. Question-réponse sur la Bible. Bon, c'est ton micro. Tu voulais dire depuis là-bas. Tout ce que tu as là, viens demain mercredi, tu as prêché ça. Non, il n'y a pas de souci. Il y a un semaine de trouble là. Il n'y a pas de 23 heures. Un évangéliste, hein? Tu es évangéliste dans l'église, tu viens faire Évangéliste, faut t'asseoir, s'il te plaît. Mon frère, si Dieu n'est pas un de tes zones, va t'asseoir. Quel est le désordre? Bon, on te prépare. On t'a pas appelé qui vient s'arrêter ici. Et attends qu'on t'appelle. Attends qu'on t'appelle. Attends qu'on t'appelle. Tu t'appelles au suivant. Si c'est pour faire les têtes, les brouillons à côté, tout ce que vous avez comme vérité là, je vous en prie. Nous on a pris au moins un jour dans la semaine, mardi, où ce que nous on croit on vient prêcher ça. Il y a lundi, il y a mercredi jusqu'à dimanche. Donc ce que vous avez comme vérité là, vous pouvez venir ces autres jours là et prêcher ça. Vous n'allez même pas nous voir là. Tu comprends? Ici nous venons pour présenter la foi publique. Maintenant, quand quelqu'un vient et qui n'est pas d'accord avec nos propos, on permet des questions. Maintenant, lorsqu'on quitte le niveau des questions et qu'on arrive au débat, mais lorsque tu prends la parole, tu dois être en mesure de monter le verset à travers l'idée que tu défends. Si tu ne montres pas le verset de l'idée que tu défends, ça va créer le trouble. Parce que nous, on n'acceptera pas ça. Et on ne pourra pas s'entendre. Ce sont nos principes sur lesquels nous travaillons. C'est comme ça. Quelqu'un ne peut pas venir dire que Jésus n'est plus médiateur. Il y a un autre médiateur de Dieu et les hommes. Et puis nous, on va avaler ça. Quelqu'un ne peut pas venir dire que c'est Dieu qui a établi Moïse et c'est Moïse qui a établi Aaron. Et nous, on va lire où c'est écrit noir sur blanc, 2 versets. Que c'est Dieu qui a établi et Moïse et Aaron. Et que c'est le même Dieu qui a établi dans l'église les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Nous on va montrer ça. Et que quand il va prendre son temps à raisonner, c'est parce qu'on a prié avec lui. On devait le mettre dehors. Mais on l'a laissé pour voir s'il allait donner les textes qui le disent. Vous-même, laquelle verset il a donné, où c'est écrit noir sur blanc que c'est Paul qui a établi tout. Et vous soutenez ces choses. Ça fait pitié. L'enfer est né pour être habité. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer, ils vont le suivre. Donc ici, nous prêchons la vérité. Jean, il est trop fort. Calmez-vous. Il a son prophète, il a dit son prophète là, c'est Apocalypse 12. Venez avec lui, allez-y, à Apocalypse 12, je vais vous expliquer où est son prophète là, maman. Apocalypse 12 là, c'est son prophète. Allez-y le suivre, son prophète Apocalypse 12 là. Suivez son prophète là pour être sauvé. Et arrêtez de nous emmerder ici. Donc, on va recentrer et passer la parole au frère, parce qu'il se fait tard. Si le coup de poing se lève ici, nous on ne veut pas être responsable de ça. Parce que ça fait plus de 3 ans que nous prêchons ici. On a notre programme qui est ici chaque mardi de 18h30 jusqu'à 21h.
Si on est resté même jusqu'à 23h, c'est encore chez vous. Mais là où ça s'en va là, on s'en va à minuit. Si le coup de poing est sorti, on n'est pas responsable de ça. C'est comme ça. Et c'est pas le même jour où on a reçu une plante qu'elle doit pousser. La nuit porte conseil. Mardi prochain encore, on est là. C'est que vraiment ça. Notre rendez-vous, c'est qu'ici on est ici chaque mardi. Et les jeudis, on est à la place Picaillou. Donc on est arrivé à la fin. Si beaucoup de choses ont été ratées aujourd'hui, excusez-nous, ce n'est pas notre habitude. Le frère aura le mot de fin et il va terminer. Mais nous sommes en train de vous signaler qu'il est déjà 23h. Il est déjà 23h. Donc vraiment, calmez-vous. Les frères vont à son gond un peu partout. Il faut qu'on les laisse aussi entrer à la maison pour pouvoir revenir le mardi prochain. Parce qu'à 14h, il n'y avait personne. C'est parce que nous, on a crié que vous êtes venus. Reconnaissez ça au moins. Donc laissez-nous le temps aussi de partir nous reposer. Pour que prochainement on se retrouve. Le frère aura le mot de fin et il va conclure. D'accord. Pour terminer, vous êtes témoin. Quand il est venu la première question, on dit qu'il y a un dépôt, il faut un débat. Il a accepté. Un débat c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un temps où tu développes, tu exposes ta pensée à travers des versets. Et les versets là doivent être cohérents. Ça doit expliquer ta pensée. Mais on a tous vu ici qu'il n'a donné aucun verset qui a dit que Paul a établi Timothée. Paul a établi celui-ci. Il a dit que le prophète là, lui Dieu l'établit et puis il prend les gens pour l'aider. Il établit des gens. Il n'a pas montré ça dans les Écritures. Il a dit que Moïse a établi des gens. Moïse a établi Aaron et autres. Il a pris nombre 12. Nombre 12 ne parle pas d'établir. Nombre 12 met la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. On a pris la Bible, dans 1 Samuel 12, 6, pour démontrer que ce n'est pas Moïse qui a établi Aaron. La Bible dit que c'est Dieu qui a établi Moïse et c'est le même Dieu qui a établi Aaron. Maintenant dans l'église, on va voir qui est. C'est le dernier verset qu'on va donner pour vous éclairer. Peut-être pour l'aider lui-même. Parce qu'il suit des gens comme ça. On dit 1 Corinthiens 12, 28. On va voir dans l'église là qui est établi. Est-ce que c'est un prophète qui établit? Lui qui établit les prophètes, est-ce pas lui qui établit les pasteurs, les docteurs, les apôtres? Est-ce qu'il établit au juste? 1 Corinthiens 12, au verset 28. Oui. Et Dieu a établi dans l'église. Dans l'église. Dans l'église, on trouve les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, n'est-ce pas? Qui les établit? Question. Est-ce que le pasteur, lui, il a appelé par Dieu l'établisseur et puis c'est lui qui établit les autres? Est-ce que c'est vrai? Je dis quoi? Et Dieu a établi dans l'église. L'église. Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. C'est Dieu qui les établit. Ce n'est pas un prophète qui établit les autres. C'est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc les gens vous ont trompé. Nous voulons rester à la parole de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, qui croient à sa parole, Dieu fera qu'ils soient sauvés. Dieu se chargera d'eux. Ne donnez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits avec la parole de Dieu pour savoir s'ils viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde. Un prophète qui dit que lui, Dieu l'établit, et puis lui, il établit les autres, c'est un faux prophète. Pas un prophète de Dieu. C'est un prophète du diable. Et donc, nous vous exhortons à examiner les Écritures, à rester à la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, qui s'approchent, on va prier pour eux.